Bienvenue dans la tête des accros au thriller, le podcast où l'on parle de ces livres qui vous happent, qui vous secouent et refusent de vous lâcher. Ici, on plonge dans les thrillers qui marquent vraiment, ceux qui jouent avec vos nerfs, ceux qui interrogent la justice et qui vous laissent avec des questions, avec plus de questions que de réponses. Je suis Jesse et aujourd'hui Virginie est avec nous pour nous parler d'un roman qui l'a particulièrement marqué, un thriller intense qui aborde la manipulation mentale comme on peut laisser apparaître la couve du livre qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Un livre qui nous tient sous tension du début jusqu'à la fin. Virginie l'a lu et elle lui a attribué une belle note puisqu'elle lui a attribué un 10 sur 10. Virginie, bienvenue dans le podcast des accros au thriller. Salut! Virginie, est-ce qu'on a vraiment besoin de te présenter? En fait, pour les gens du groupe, oui. Virginie, t'es l'administratrice du groupe des accros au thriller. Tout à fait. Voilà. Et ben écoute, je pense que les membres seront heureux de pouvoir entendre ta voix, de te connaître un peu plus, de savoir un petit peu plus qui tu es. Moi, je vais te poser quelques petites questions pour commencer, déjà pour savoir un petit peu pourquoi tu as créé ce groupe, quelle était ta motivation de créer ce groupe. Alors, moi, en fait, j'ai créé ce groupe à la base par amour du livre, du thriller, et j'avais à cœur à la base, au tout début, d'aider les auteurs, particulièrement les auteurs auto-édités, qui ont énormément de mal à se faire connaître. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, à mon euh, modestement, peut-être leur donner un petit Participation. coup de pouce, se faire connaître. D'accord, ouais, c'est bien. C'est bien de pouvoir justement, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi un petit peu aujourd'hui en donnant la voix aux lecteurs pour parler d'auteurs qui ne sont pas forcément connus. Donc c'est super, c'est vraiment bien ce que tu as fait aujourd'hui en plus. Avec 34 000 membres, ça commence à toucher du monde et donc je pense que autant au niveau des auteurs et des lecteurs, je pense que tout le monde est un peu content de pouvoir connaître ces fameux auteurs qui débutent. Donc, Mais j'espère bien. et voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots pour les lecteurs? Donc voilà, oui, je m'appelle Virginie, donc j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants et je lis du thriller depuis très très longtemps, depuis plus de 20 ans. Pour moi, la lecture, c'est un exutoire à la maladie, tout simplement, et puis faire connaître les auteurs, c'est mon kiff. Voilà. D'accord. Ça te permet de t'évader. Et pourquoi le thriller en fait, puisque il y a Alors quand même. en fait, le thriller est venu dans ma vie un petit peu par hasard, par lassitude. C'est trop mou. J'avais besoin de quelque chose qui me permette vraiment une immersion totale dans le bouquin que j'ai découvert à la base avec des histoires vraies de polar. Et puis progressivement, j'en suis venue à la fiction et au thriller. Grâce à un auteur en particulier qui m'a vraiment immergée dans le monde du thriller D'accord. et dont je ne suis jamais ressortie. Qui s'appelle? C'était Cédric Cyr à l'époque, qui se faisait encore appeler Cédric Cyr, et c'est par lui que j'ai commencé le monde du thriller. D'accord. Ok, ok. Et du coup, t'es quoi? T'es plutôt polar noir, plutôt thriller psychologique. Qu'est-ce Je que tu aimes? touche un peu à tout. Après, je suis plus polar thriller. Ouais. Après, j'ai rien contre un petit roman, un petit thriller psychologique, des petites enquêtes sympatoches. Après, je préfère quand c'est un peu plus profond, plus dense. Plus dans la réflexion, plus dans ce qui t'amène C'est à ça. réfléchir. La, D'accord. la grosse psychologie, ouais. Ok. T'es plutôt quoi? T'es plutôt roman papier? T'es plutôt numérique? Pour raison médicale, toujours, je suis au roman papier uniquement. D'accord. Je ne peux lire que ça. Tac. Virginie, est-ce que tu es plutôt une lectrice compulsive ou plutôt sélective? Hmm. Alors, Hmm. moi, je suis plutôt une lectrice compulsive, mais je suis très sélective dans mon genre de littéraire. Ah, Voilà. Donc, on va dire un peu les deux. d'accord. Tu peux nous expliquer? Tu peux nous dire pourquoi?
disons que maintenant, un roman, un policier ou un thriller, peu importe, dans lequel je n'arrive pas à rentrer, je m'attends dessus. Donc je vais être compulsive dans le sens où, voilà, je vois un bouquin qui passe sur les réseaux, je vais me dire, ah bah tiens, ça pourrait être sympa. Donc je vais commencer à le lire par curiosité, mais si ça ne me convient pas, je ne m'attendrai pas dessus parce que j'estime qu'il y a tellement de bons romans à lire que je ne m'attarde plus sur des livres qui, moi, ne me correspondent pas. D'accord. C'est quoi? C'est plus, on va dire que tu es plus attiré par quoi? Par la couverture au départ, par la quatrième de couve? Qu'est-ce qui Non, t'attire? moi, ça va vraiment être les thématiques abordées, D'accord. principalement qui vont faire que je vais m'y intéresser ou non. Ok. Et le dernier livre qui t'a marqué, à part celui qu'on va parler aujourd'hui, c'était quoi? C'était On ne mange pas les cannibales de Stéphanie Stéphanie Artari, Art. qui a été un roman que je qualifierais d'un roman ovni. En fait, c'est un thriller, mais il y avait une part de poésie, je saurais pas mais il a reçu plusieurs prix, de grands prix, donc je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu un coup de cœur pour ce bouquin-là. Mais ouais, c'est un roman hors norme qui était sympa. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, on va passer à la deuxième rubrique, la rubrique du livre choisi. Donc, je vais te Ok. laisser nous parler de ce livre, le titre de ton livre choisi et puis ton auteur, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Orpheus, de mon ami, je peux presque le dire, Ambre d'eau, paru aux des éditions le Scriptorium. D'accord. Alors, pourquoi tu as choisi ce livre? Déjà parce que c'est l'autrice, parce que je connais sa plume et j'ai toujours la certitude avec elle de passer un super moment de lecture. Donc d'où mon choix de sortir cette bricasse, je peux le dire. Et, avant de le lire, qu'est-ce que tu attendais tu attendais quelque chose? Tu m'as dit que tu avais lu en fait quasiment tous ces livres. Tout à fait. Et celui-ci, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu voulais en parler plus qu'un de ces autres livres? Déjà, c'est parce que ça s'est fini en gros coup de cœur, et parce que c'est vraiment un roman qui questionne. Donc l'autrice m'en avait parlé un petit peu en amont. Donc elle m'avait un petit peu expliqué à quoi m'attendre. Et du coup, quand j'ai su qu'il sortait, forcément, je me suis ruée dessus. D'accord. Est-ce que tu peux du coup nous résumer un peu le livre sans vraiment le spoiler, mais Non, il n'y aura en jamais quelques de mots? spoil. Il n'y aura jamais de spoil. Non, non, je préfère prévenir les auditeurs que moi, il n'y aura jamais de spoil. Je suis hyper vigilante là-dessus. Donc, en fait, ce roman, c'est un petit peu une suite de 3 romans que l'autrice a écrit. Donc, Chienne de vie, ESPT et Sacrifié, qui chacun aborde des thématiques différentes, mais se retrouvent regroupés dans ce tome-là. Donc on va retrouver de la manipulation mentale, on va retrouver des attentats qui vont être coordonnés, et on va retrouver une équipe d'enquêteurs qu'on a déjà vue, dirigée par le commissaire Bord et son équipe, qui vont donc enquêter sur cette série d'attentats. Et parallèlement à ça, il y a une clé USB qui va réapparaître dans l'enquête, au cours de l'enquête, et qui va relancer une affaire qui normalement était classée. Et donc tout le bouquin, en fait, nous relate en fait les 2 enquêtes parallèles qui, vous en doutez bien, vont finir par se rejoindre. D'accord. Cool. Ben, c'est une belle présentation sans spoiler, effectivement. Est-ce que tu conseillerais aux auditeurs de lire d'abord les 2 autres livres, ces 2 premiers livres avant? 3. Les Ces 3 3. premiers livres, pardon.
disons que l'autrice le dira elle-même, donc ce roman peut être lu indépendamment des précédents. Mais personnellement, en ayant lu les 3 précédents, personnellement, je recommanderais quand même de lire les 3 autres pour avoir vraiment toutes les références, parce qu'elle cite pas mal de références à ses précédents livres. Et donc, moi, je conseille quand même de lire les 3 avant, D'accord. personnellement. Ok. Bah, écoute. Alors, petite présentation vite fait de Ambre Do, puisqu'on ne la connaît pas. C'est une autrice qui est pas une auteure qui n'est pas encore connue, mais elle va l'être aujourd'hui, en tout cas sur le groupe. Ambre est d'origine belge, donc elle est installée en France depuis quelques années. Et voilà, et en fait, elle avait d'activités qui la passionnaient, et elle s'est passionnée pour l'écriture, elle s'y est essayée, puis aujourd'hui, ben, elle en est à son 7e livre, je crois, hein, il me semble. Elle a sorti 7 livres. Oui, Et il me voilà. semble, oui. Donc voilà, ben, écoute, on a en tout cas plaisir à faire sa connaissance et à parler de son livre aujourd'hui. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a des choses enfin, qui pour toi ont été un point fort dans ce livre? Les gros points forts de Ambre, des romans de Ambre, particulièrement celui-là, on sent vraiment l'énorme travail de recherche qu'il y a eu en amont, parce que tout est vraiment précis, cadré, référencé. La densité de l'histoire, qui est vraiment, c'est un suspense vraiment haletant. Chaque page, t'as irrémédiablement envie de tourner les pages. C'est vraiment très addictif. Et le gros bonus, c'est vraiment la profondeur des personnages. C'est une psychologie qui est vraiment très pointue. On s'attache à eux. On a l'impression un petit peu presque de faire partie de leur vie, tout simplement. Alors Virginie, est-ce que tu peux nous raconter une scène qui t'a marqué dans le livre? Alors, te la raconter, pas forcément, puisqu'il s'agit de la fin. Donc on va pas spoiler, non, Euh, pas de twist. hein On spoil pas le twist Non, final. non, du tout. En fait, la fin m'a particulièrement marquée. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvée, alors, déçue dans un sens précis, mais je le préciserai pas. Je le dirai pas ici parce que je ne veux pas spoiler. Mhm. Les lecteurs le comprendront tout seuls. Mais elle m'a particulièrement marquée parce que je l'ai trouvée tellement juste, tellement naturelle, vraiment une crédibilité folle. J'aurais préféré une fin différente, mais alors elle aurait perdu toute crédibilité, à mon sens. D'accord. Bon, bah écoute, on va rester là-dessus sur la préférence de ce moment qui est la fin. Donc effectivement, c'est vrai on peut pas trop s'attarder dessus. Tout à fait. L'ambiance générale du livre, toi, en 3 mots, tu dirais quoi? Tension, action, manipulation. D'accord. Ok. Euh, pour faire une petite analyse personnelle, toi, qu'est-ce que ce livre en fait dit par rapport au monde actuel, par rapport justement à ce sujet de, de, de- de terrorisme, d'action Déjà, ce bouquin pour moi est le reflet un peu de ce qui se passe depuis ces dernières années, parce qu'on est de plus en plus touché par les attentats et tout ça, hein. Tout le monde le sait. Après, ce bouquin nous dévoile aussi l'ampleur d'une manipulation qui, à mon sens, est mondiale. Ça nous montre vraiment plein de choses qui sont cachées, je pense volontairement, pour pas traumatiser. Mais vraiment, l'autrice, elle, a fait le choix, et elle a raison, de dénoncer. De dénoncer les choses, de dénoncer ces secrets, ces manipulations dont on est, pour ainsi dire, victime, finalement. D'accord. Tu dirais que c'est quoi? C'est plutôt une intrigue technopolitique? On essaie de.
parce que j'ai pas de... Hum, Alors c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'interagir avec toi aujourd'hui, donc je préfère le préciser un petit peu aux auditeurs. C'est que j'ai pas pu, on a fait du coup cette interview un peu dernière minute et j'ai pas pu vraiment enfin j'ai pas pu lire le bouquin. Donc j'aurais aimé préférer interagir un peu mieux avec toi, mais du coup j'essaie de comprendre un petit peu et de faire comprendre aussi aux auditeurs qui nous écoutent un petit peu la teneur de ce livre et puis et l'intrigue et ce qui en ressort et un petit peu par rapport à ces attentats, ce que tu nous dis euh, sur cette manipulation mentale, qui crée cette manipulation mentale en fait? l'État. L'État, L'État, c'est ça. les grandes têtes pensantes du monde politique. Pour moi, c'est ça. C'est un secret qui est vraiment, comme je l'ai dit avant, c'est un secret qui est mondial et je pense que tout le monde, quelque part, tout le monde a sa part de responsabilité dans ce secret, quoi. Bien sûr. Alors, par rapport à ça, en fait, est-ce que toi qui connais Ambre, c'est quelqu'un qui fait partie un petit peu de ce milieu politique, qui a voulu euh, parler d'une chose, d'un truc secret dont on ne parle pas, ou ça lui est venu comment cette idée? Alors ça, pour ça, malheureusement, je ne pourrais pas te répondre. D'accord. Ça, il faudrait déjà poser la question à l'autrice, qui, je pense, se ferait un plaisir de répondre. Ben, Mais bon, elle a vraiment fait un travail énorme de recherche, par contre, oui, sur ça. oui, la façon Justement dont tu pour nous en vraiment parles, garder cette crédibilité, quoi. c'est ça. Oui, comme tu nous en parles, en fait, on a vraiment l'impression Tout ou à fait. qu'elle est du métier, qu'elle est du monde du milieu politique, du milieu de Pas du l'investigation. tout, d'où son talent, parce que bah, c'est vrai que quand tu lis son roman, particulièrement celui-là, t'as l'impression d'être dans une histoire vraie. Ben ouais, c'est ce qui. T'as l'impression de lire un journal qui va te dire, voilà, aujourd'hui il s'est passé ça, et d'où c'est tout le talent de Ambre. Bah écoute, en tout cas, ça me donne, ça me donne très envie de le lire, ce livre. Mais je ne demande que On va ça, de le essayer. faire connaître, il n'y a pas de souci. C'est ce que je vais faire. On va se la mettre dans la palle, tiens. Euh, pour toi, l'intrigue, est-ce qu'elle tient la route? Tout à fait. Ben, on en revient à ça, hein, la La crédibilité, le travail crédibilité, de ouais. recherche qui est vraiment précis, carré, rien n'est laissé au hasard. Elle met des citations. Donc c'est vraiment quelque chose de très recherché, de très naturel, quoi. Ouais, elle arrive à manipuler bien ses Mais lecteurs. elle manipule tout le monde. Ambre manipule tout le monde. Non. Les mots comme les lecteurs. D'accord. Virginie, qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs? Est-ce que tu peux nous donner ton impression après avoir refermé ce livre pour nous faire ressentir un petit peu ce que tu as pensé de ce livre? Ben à la fin, je me suis retrouvée vraiment complètement KO, scotchée. La fin, elle m'a littéralement, pour rester dans la thématique donc du roman, la fin m'a littéralement explosé à la figure. J'ai vraiment été très impressionnée par la maîtrise de l'autrice pour garder cette crédibilité, donner une fin cohérente au bouquin. Et depuis que je l'ai refermé, je dois t'avouer que j'y repense encore beaucoup. Après l'avoir refermé, quand il a fallu ouvrir un nouveau bouquin, je t'avouerai que j'ai mis un petit peu de temps à vraiment me remettre dedans, tellement que j'étais encore imprégnée par Orpheus, du coup. D'accord. Ah oui, c'est percutant, quoi. Totalement. C'est un livre qui te scotche. Mais qui te met le cul par terre. C'est une terroriste, en fait, Ambre. Elle t'a fait exploser son livre au visage. Mais tout à fait. C'est exactement ça. C'est Le exactement livre m'a ça. explosé dans les mains, quoi. Alors, à qui tu recommanderais, en fait, ce livre aujourd'hui? Par rapport à par Euh, rapport à nos lecteurs du groupe, est-ce que tu penses que c'est réservé à parce qu'on sait qu'il y a plusieurs catégories hein, dans tous ces livres. À qui tu recommanderais ce livre? Ben, si un lecteur aime les petites enquêtes toutes simples, sans trop de réflexion, passez votre chemin.
parce que c'est quand même un livre c'est un labyrinthe, en gros. Ce roman, c'est vraiment un labyrinthe. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui aime les romans profonds, les romans qui percutent, qui aime cette tension permanente. Et il faut avoir des tripes, parce que certains passages, l'autrice t'épargne pas grand-chose. Hein, elle te ménage pas. Elle te met la vérité crue comme elle est. Donc, il faut vraiment avoir cet engagement dans le roman. D'accord. Eh bien, écoute, merci Virginie Mais je t'en pour prie. tout ça, pour nous avoir parlé de ce livre de Ambre d'eau. Euh, J'avais une petite question, une dernière question, mais bon, après, vu que tu as déjà lu tous ces bouquins, tu continueras à lire tous ceux qui vont sortir de Ambre. On est d'accord? Évidemment, sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Tiens, une petite question signature. Si tu étais dans ce livre, est-ce que tu survivrais? Ah bah non, clairement, mon sort serait scellé. Je ne survivrai pas à ce bouquin. Ça ferait un bon film pour toi? Sincèrement, ça serait compliqué à faire, mais serait super intéressant par contre. Moi, personnellement, j'irai le voir tout de suite. Alors, tu verrais quels acteurs dedans, toi? Aucune idée. Je suis pas du tout branchée cinéma, donc je serais très mauvaise conseillère là-dessus. Il n'y a pas des films, les films, je sais pas, des films d'intrigue policière, de Je polar, tout regarde ça, peu il n'y a la pas. télé. Je regarde très peu la télé. D'accord. Tu Donc vois, j'ai pas trop de références moi là-dessus. tac. Ok. Mais écoute, un petit conseil de musique pour lire ce livre? Des musiques mystiques, un peu mystérieuses, type Hera, Evanescence pour ceux qui connaissent. Ça pourrait mettre dans l'ambiance. Super. Eh bien, merci Virginie d'être venue nous parler de ce livre, donc Orpheus, de Ambre d'eau. N'hésitez pas à interagir sur le groupe, parce que Ambre fait partie aussi du groupe. Donc, si vous avez des questions à lui poser sur son livre, des interrogations, et si vous voulez échanger avec elle, c'est une personne qui est assez accessible, effectivement, comme le disait Virginie, et très agréable. Donc, on vous encourage à venir lui parler et puis venir découvrir son livre. Voilà, donc on vous remercie d'avoir écouté ce podcast avec nous, notre deuxième podcast du groupe. Veuillez nous excuser parce qu'on n'est pas des professionnels, voilà, on fait ça en tant que vraiment qu'amateur et voilà, on prend du plaisir à essayer de faire découvrir des auteurs qui sont pas connus et de les mettre en avant et c'est le principe et du groupe et de ce podcast. On vous remercie et bien on vous dit à la semaine prochaine. Salut!